Je m'appelle Ernesto Ignacio Bourbon Martinez. Et moi, Nicolas Lonelli. Et on va présenter notre projet. Pour ce projet, nous avons choisi l'objectif de développement des pas de pauvreté et l'objectif cible 1,5 qui dit que d'ici à 2030, on va renforcer la résilience des pauvres et des personnes en situation vulnérable et résoudre leur exposition aux phénomènes climatiques extrêmes et d'autres catastrophes d'ordre économique, socio ou environnemental et leur vulnérabilité. La pauvreté est le plus gros problème aujourd'hui. C'est un problème social et économique de la population qui ne lui permet pas de satisfaire des nécessités les plus basses comme la nourriture, la santé, l'éducation et l'accès au logement qui sont les principaux besoins d'un être humain. Si l'individu ne répond pas à ces besoins, il est considéré dans un état de pauvreté. L'objectif de l'ONU dans cet objectif de développement durable est d'avoir une croissance économique inclusive, c'est-à-dire un progrès économique tenant en compte l'ensemble de la population, générer plus d'emplois et promouvoir l'égalité. Depuis 2008, plus de 50,6 millions de Mexicains n'atteignent pas le revenu pour répondre aux besoins fondamentaux en matière de santé, d'éducation, de nourriture, de logement, d'événements ou de transport en commun, même en consacrant tous leurs ressources à ces conditions. Par mandat général de développement social, la mesure de pauvreté est faite par le Coneval. Selon lui, 43,6% de la population, environ 53,4 millions de personnes sont pauvres. 7,6% qui sont 9,4 millions vivent dans une condition de pauvreté extrême. L'ODD favorise les droits de l'homme et à mesure qu'il se termine par des injustices socio-économiques. En éradiquant la pauvreté, nous pouvons avoir une société plus équilibrée et plus bienveillante. Le respect que tout le monde a le droit à une vie digne. Il favorise également l'aspect social. L'objectif est d'augmenter le plus possible l'emploi et le salaire, d'équilibrer le classe sociale et de supprimer les inégalités. La plupart des communautés pauvres sont situées sur des terrains marginalisés et sont plus susceptibles d'être touchées par des catastrophes naturelles ou des changements climatiques extrêmes. L'infrastructure de leurs maisons ne résiste pas à des climats dangereux que ceux d'une tornade ou d'une inondation, etc. Nous devons apporter des améliorations à la communauté afin qu'ils puissent avoir une maison décente. Il y a beaucoup d'organisations qui cherchaient les fonds de la pauvreté. L'organisation Transforming Lives and Futures visait à aider les enfants à garantir une bonne éducation. CARE est une organisation qui les fonde pour faire des changements politiques qui affectent les gens partout dans le monde. L'organisation a aidé plusieurs personnes, spécialement les réfugiés. Une autre organisation qui combat la pauvreté est ONE, qui est une organisation de campagne de plaideurs de plus de 9 millions de personnes à travers le monde à prendre des mesures pour mettre fin à l'extrémité pauvreté et la maladie évitable, en particulier en Afrique. Nous avons interviewé 3 personnes de 3 classes différentes dans notre société, les pauvres, la classe moyenne et la classe élevée, pour avoir une analyse plus profonde du problème. À chaque personne, on demande les questions suivantes. Comment les inondations ou autres catastrophes naturelles affectent votre maison et votre communauté? Quelle est l'origine du problème? Est-ce que c'est un problème fréquent? Est-ce que vous croyez que le gouvernement prend les mesures nécessaires? Est-ce que vous pouvez vivre une vie normale après les catastrophes? Comment est-ce que vous répondez à cette situation? Vous recevez d'aide? Et est-ce que vous vous considérez préparé pour une catastrophe naturelle? Ce problème est très important pour la conséquence qu'il apporte. La majorité des personnes qui meurent dans les catastrophes naturelles et les climats extrêmes sont des gens de la pauvreté. Les premières personnes qu'on a interviewées est Miguel Ángel Franco Navarro, chauffeur de taxi. Il a 45 ans et il habite dans la colonie Valle Dorado. Il ne croit pas que le peuple
est préparé pour une catastrophe naturelle, parce que Léon n'est pas un endroit où il y a des catastrophes naturelles. Alors, quand il a un problème, les gens ne savaient pas quoi faire. Donc, il y a des chaos, parce que la protection civile ne prend pas les mesures nécessaires pour éviter ou pour aider aux personnes. Le lieu le plus affecté, selon eux, sont Parque Las Norias, Valle de Jerez et Parque de la 10 de Mayo. Il dit que le gouvernement doit empêcher les problèmes et aussi, il a dit que le peuple ne doit pas jeter les poubelles et aider les autres s'ils peuvent. Dans la classe moyenne, on a Cynthia Sanchez. Elle est étudiante de l'université LC2E dans le Tecnológico Monterrey, Campus Léon. Elle a 20 ans. On a demandé si les problèmes sont fréquents. Elle a dit que oui. Et il va devenir plus fréquent si le gouvernement ne fait rien pour améliorer la situation. Elle a dit que le gouvernement ne prend pas les mesures nécessaires, puisque la ville n'est pas bien structurée, et cela est la cause de tous les problèmes de la société. Quand il y a des complications, elle n'est pas reçoit d'aide. Elle résout elle-même le problème. Dans la classe O, on a Isabella Camarena García Lorenzana, étudiante de l'université ITESO. Elle a 20 ans. Elle a dit que le secteur des soins est le plus touché car il y a des rues fermées. Elle connaît les problèmes à travers les photos. Aussi, le secteur qu'elle décrit comme le plus affecté est le secteur dont le niveau socio-économique est bas. Les personnes à faible revenu sont plus touchées. Les gens interrogés ont dit que la ville n'est pas bien conçue et a des déchets, car ils ont des sols de terre et faible qualité de construction. Puis, au moment où ils subissent une catastrophe naturelle, leurs quelques biens sont endommagés et ils n'ont pas le pouvoir économique de les récupérer. Ils sont peu les personnes qui ont prévu les problèmes et dans le cas des communautés pauvres. Et bien qu'ils prévoient et fassent le possible pour l'éviter, ils sont toujours affectés. Alors les personnes qui ont une meilleure position, bien qu'ils ont dit qu'ils n'ont pas prêt pour une catastrophe naturelle grâce à son statut économique, ils ont moins probabilité d'être endommagés par ces catastrophes. Les conséquences de l'instabilité des infrastructures dans les communautés pauvres sont très importantes. En cas d'inondation, le niveau d'eau atteint 1,20 mètres, mais les mesures ont été prises pour mettre coste dans leurs trous. Cela contribue à diminuer à seulement 20 cm d'eau. Comme vous pouvez le constater dans les recherches, les personnes à faible revenu sont les plus touchées par des phénomènes troublants. Dans le cas de la classe moyenne et supérieure, ils n'ont pas les mêmes conséquences directes, si ce n'est plus avec leur temps et les horaires, parce qu'il faut plus de temps pour atteindre un point à l'autre.